Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la mise à jour du 1er avril. Et je ne suis pas tout seul pour débriefer cette mise à jour. On est en compagnie de Nono, les gars. Yo. Voilà, Nono qui va nous accompagner. Donc, on va directement se retrouver, Nono, dans les nouveautés Clash Royale. Changement d'équilibrage, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Déjà au niveau des champions, on a le chevalier d'or et la reine qu'on peut voir, le géant électrique, il s'est passé une dinguerie avec, le miroir aussi, on va en parler. Donc c'est parti. Avril 2022, les changements seront disponibles au lancement de la prochaine saison le 4 avril, donc ce n'est pas encore le cas. Ça sortira dans 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors pour commencer, on a le miroir, confère désormais plus 2 niveaux au lieu de plus 1. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir des cartes niveau 16. Je trouve ça un petit peu abusé, je sais pas ce que t'en penses. Ça veut dire que le mec il va mettre une carte niveau 14, de l'autre côté il met une carte niveau 16, ça va bégayer. Tu te rends compte des 3 moumous 16 corners, ça va être chaud. Portée de charge du chevalier d'or a été augmentée donc, de 5 à 6. La charge s'arrête au contact d'une tour. Ah oui, donc ça veut dire que quand il a tapé la tour, il peut plus, tu sais, avant ce qu'il faisait c'est qu'il tapait la tour. Et après, il changeait, il allait sur les autres trucs, tu vois. Donc là, il peut plus. Une fois qu'il a tapé la tour, c'est fini. Géant squelette, vitesse de frappe plus 7% et point de vie plus 7%. Bon. C'est... voilà. J'aime pas cette carte. Les archers, ah ouais, vitesse de frappe plus 9%. Les archers, il faut savoir qu'elles sont quand même jouées. Et franchement, augmenter la vitesse de frappe, ça veut dire se prendre plus de dégâts quand vous laissez taper les archers sur la tour. Esprit de glace, durée de gel, plus 30%. Ah ouais, ça c'est quand même un gros buff. Alors à chaque fois vous avez les explications en dessous, mais on va pas les lire. Taux de génération, moins 5% pour la pierre tombale. C'est vrai qu'elle était devenue très très forte avec tout simplement son buff de mettre 2 squelettes qui pop et non 1. Donc forcément. Cavabellier, ralentissement de 85% à 70%. Ça c'est cool parce que c'est vraiment fort le Cavabellier, ouais. Après, ça veut dire, tu sais, il va prendre plus de... Ah oui, non, il parle du ralentissement quand il lance sa pioche. Ouais. Ah ouais, parce que ça, c'est vraiment fort. Genre, t'as des cartes, elles avancent même plus. Déjà qu'elles sont loin de base. Boost en vitesse de frappe de la capacité. Ah ok, c'est un buff. C'est un buff, enfin c'est un nerf, pardon. Donc on passe de 200% à 180%. Parce que il le fallait. tu sais que quand tu prends un coup de reine des archers, c'est comme si tu prenais une BDF sur la tour. Hein. C'est un peu abusé. Oh, le cimetière, ça c'est pour moi. Squelette invoqué, moins 1. Ah bah c'est pas cool du coup. Ouais, c'est pas cool. Pour la Valkyrie qui a été remodel, ils l'ont pas remodel ici d'ailleurs. Point de vie, moins 4%. Ouais, c'est vrai que la Valkyrie est assez forte quand même. Elle arrive à gérer des méga chevaliers, des trucs comme ça. Et en parlant du méga chevalier, dégâts de génération, moins 20%. C'est vrai que quand t'es contre des BBO ou des trucs comme ça, t'aimes bien mettre le méga chevalier. Étant donné que maintenant j'ai décidé de le jouer, bah forcément ils l'ont nerf. Plus unité d'élixir lors de la destruction. Ok, donc là ils ont mis un petit un reworks de l'extracteur d'élixir. Durée de vie, moins 5 secondes et génération d'élixir, plus 0,5 secondes. Donc vraiment un nerf là sur l'extracteur d'élixir. Ah, et on va partir. Je crois que c'est la dernière, l'électro géant. Coût en élixir de 8 à 7. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Point de vie moins 15%, dégâts moins 15%. Donc en gros ils ont fait un équilibrage. Et ils nous expliquent, celui-là on va le lire. Jouer contre l'électro-géant sans bâtiment dans son deck revient bien trop souvent à signer son arrêt de mort. Il est désormais moins cher, moins résistant et devrait être plus simple à contrer même sans bâtiment. Il prend également la place d'un tank à 7 unités d'élixir qui était vacante jusqu'à présent. Donc voilà. On va partir directement en combat. Voilà Nono, je te laisse m'inviter en attendant. J'ouvre mon petit coffre en or. Bim. Et on est parti. On va parler dans cette vidéo aussi là on a fait un tour global sur les nerfs et les buffs. On va parler des maîtrises qui sont disponibles. C'est des petites quêtes que vous avez à faire sur chacune des cartes. Voilà, sur vraiment chacune des cartes. Il n'y en a pas une plus qu'une autre. Il y en a... Ok, nickel. Surtout que c'est bien qu'ils mettent la BDF maintenant. Tu peux tanker avec ton chevalier. Et derrière, on va pouvoir charbonner.
Oh, l'archer Parce que du coup, on magique. n'a plus de tank. En L'archer fait, on magique, n'a il pas a de un tank. PV. Ouais, l'archer magique qui va carry avec un PV, ça va faire plaisir. On va partir en push instant. T'as le poison, j'ai le gel, donc on est pas mal. Mettre rien. C'est BDF. Oh bah t'as Hop dragon là. d'enfer, j'ai même pas le temps. On a vraiment une très bonne compo. En fait, on va beaucoup miser dans cette game sur ton chevalier. Parce que ça va être notre seul tank pour passer, tu vois. Ouais. Et il va falloir faire très attention étant donné qu'ils ont la BDF. Ce qui va pouvoir être très gênant si jamais on aligne trop de cartes. T'as le poison niveau combien? Niveau 11? Ouais, 13. 13? Oh nickel, c'est la pute. Yes. Je pense que je finis le tour. Et si jamais ça va leur forcer quelque chose, Ah, un MK. vas-y, Bah tu t'inquiète, TDE, je TDE. défends. Ah, T'inquiète. il tourne. Normalement, il va même pas... Oh là là, Ça va. nickel. Et on est parti en bouliste à gauche pour cycler un petit peu et ils vont être obligés de le défendre. On récupère notre élixir tranquillement. On va voir est-ce qu'ils défendent à droite ou pas. Ah ouais, avec un PK. Ouah, on va essayer de sauver le bouliste parce qu'il va être très important dans cette défense. Si t'as des squelettes, mets-les à peu près là pour faire tourner tout le monde. Et pour faire si possible le bouliste qui tourne pas. Aïe aïe aïe. Vite l'électro, l'électro. Normalement, on va prendre 2 coups de PK maximum. Ok. Et le bouliste qui a fait le taf à droite, à gauche, pardon. Va falloir faire attention. Ah ouais, eux, ils ont pas du tout abusé. Bien joué, perfect timing du bébé dragon de la part de Nono. Et je pense qu'on va partir en cimetière comme ça. Et elle va partir à droite, t'inquiète pas. Je pense que t'aurais dû garder le... Non, non, comme ça on finit la tour. Ah, allez, nickel. Oh oui, ça fait plaisir. Je pense que t'aurais peut-être dû le garder parce que tu sais, il y a le PK. Garde bien ta TDE, t'inquiète pas, la mets pas, t'inquiète pas, je défends. Ok. Ouais, mets-la un peu plus bas parce que sinon elle va remettre son sorcier comme tout à l'heure. Allez, l'électro, fais le taf, l'électro encore. Je zappe pour qu'il gagne un maximum de temps, magnifique. Ça fait plaisir. Et 10 secondes, pose bien tes cartes, n'oublie pas. Faut poser les cartes pour le cycle. Tu sais, avec les nouvelles quêtes, faut vraiment poser ces cartes dès que vous pouvez, à la fin ou pas. Et le gel qui... Ah, il se pose pas, le petit salaud. Alors, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai une cage d'or. Une cage d'or? Ouais. Oh putain. C'est une cage d'or pleine? Non, Ah, dommage. Oh. Et donc, vous pouvez voir juste au-dessus ce qui vient de s'afficher, les petits émoticônes. On va tout simplement aller dans le bouliste. Pour commencer. Oh, what? La dinguerie. Et t'en récupères 2 en plus. Wow. Ouais. Alors, tu vas pouvoir du coup me montrer après qu'est-ce que c'est les prochaines maîtrises. Vous voyez, Ouais, je regarde. vous allez dans maîtrise. Premier niveau 3. Hein. Ouais. Putain. Et après, il y a encore un niveau, non, au-dessus, je crois. Ouais, il y en a, il y a plein. Et genre au niveau 5, je crois, dès que tu passes au niveau 5, t'as 150 gemmes. Ah ouais. C'est vraiment un truc de... C'est vraiment abusé. Donc là, vous avez des quêtes spécifiques à chaque perso. Et une fois que vous avez terminé ces quêtes, donc la première quête, on va prendre un perso que j'ai pas joué, genre celui-là. La première quête, c'est gagner 5 combats, vous récupérez 1000 d'or. Et ça, c'est avec toutes les cartes du jeu. Donc vous êtes sûr de récupérer au moins 1000 fois l'or de vos cartes. Donc si moi j'ai 103 cartes, je suis sûr de récupérer 103 000 d'or. Encore faut-il faire 5 victoires avec toutes les cartes du jeu, ce qui est pas forcément facile à faire. Ouais, c'est très long surtout. J'ai calculé, je crois, juste pour faire toutes les wins, tu prends 3h30. Si tu fais un full win avec chaque carte différente dans chaque deck. Après, Donc abusé. Si on prend des bons decks dans les modes comme ça, Ouais. ça peut vraiment faire le... Par exemple, celui-là, moi je l'ai tryhard hier. J'ai fait avec le méga chevalier. Vous pouvez voir que je suis à 90 000 à peu près dégâts. Mais 270 000, c'est très long. Vous pouvez voir aussi que là, la deuxième tâche, on la débloque au niveau 12. Voilà, donc si vos cartes sont pas améliorées, n'hésitez pas. Le bouliste, on va l'améliorer. Bim, je mets les jokers dessus. On va se l'upgrade 35 000 d'or. Le gel aussi, on va l'upgrade. Tac, spécialement pour débloquer sa deuxième quête de maîtrise qui nous rapportera 9000 d'or. Donc au final, ça atténue un petit peu. Et vous voyez que je gagne des cartes aussi au passage.
est-ce que je suis bientôt niveau 14? Bientôt le niveau 14 qui arrive. Et vous pouvez voir juste ici pour l'électrocution. La tâche est terminée. Je récupère 200 électrocutions, mais je les avais déjà maxées. Ça, c'est bien que ça sera. Ça me rapporte un petit peu d'or. Et du coup, là, infliger des dégâts, je vais récupérer 2000 d'or. Et frapper des unités, je suis à 197 sur 3000, je crois que c'était ça. Sur 700, pardon. On repart en game? Ouais. On va se faire nos petits combats. Et c'est pour ça, on vous disait, c'est très important. Hop là, c'est très important de bien jouer toutes vos cartes. Parce que si dans la game, par exemple, là, je mets pas le méga chevalier de toute la game, bah, ça va faire que ça me comptera pas la quête comme quoi je l'ai joué. Qu'est-ce qu'ils font en face? Ils jouent des sorts ou... Ok. Je crois que je l'ai pas. Non, ça veut pas de quoi. Non, mais abusé. Je pense que ça défend. On a mis beaucoup d'élex. Je sais pas comment je gère à droite. Oh non, il est pas mort. La machine... Enfin, le... Comment ça s'appelle? Oh oui, nickel. Allez, yes. Par contre, ouais, le fait qu'elle soit pas morte, ça va être vraiment gênant. Normalement, elle tape pas la tour, mais bon, rip le sorcier de glace, quoi. Sorcier de glace niveau 14. Ouais, sorcier de glace. Surtout qu'il y a un vrai changement entre le sorcier de glace niveau 14 et le sorcier de glace niveau 13. Étant donné que quand tu l'as niveau 14, tu peux pas... comment dire? Ok. Tu peux pas one-shot les... Tu sais que ce soit les squelettes quand tu mets ton sorcier. Ok, encore, nice. En vrai, toi, tu vas pouvoir aller sniper avec l'archer magique, ça c'est pas mal. On part en... Ouais, ça va être chum, mais vas-y, go quand même partir. Vas-y, mets-le. Elle va être tellement relou à droite. Je gèle pas, mais... Mec, double cimetière, c'est... Double cimetière, frère. Ils doivent être en train de se dire, littéralement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lui, il va rester là-haut parce qu'il va commencer à me gonfler, sinon. Je vais défendre le... T'essaierais... Ouais, tu gères la princesse, nickel. Et je défends, t'inquiète pas. Il est niveau 11, hein. Il était niveau 14 avant. Ça veut dire qu'ils en ont un deuxième. Et ça, c'est bien parce que du coup, tu vas garder la TDE pour le deuxième. Je vais mettre une presse. Ça, c'est méga fort, genre ça met du 500 de dégâts s'ils défendent pas. Ouais, abusé. Et ça va tellement vite que... qu'ils ont même pas le temps. Je sens le cochon arriver, je vais mettre ça comme ça. Ok. Je pense qu'on peut repartir en double cimetière à droite. Vas-y, go. Je poison. Oh oui, mettre l'artificière. Nickel. Le poison qui arrive. Le gel. Le petit Dark Goblin. Nickel. Hop. Ça, c'est moins cool par contre. Oh, tranquille. Ok, voilà, c'était sûr. Ils en avaient un deuxième, effectivement. Oh oui, l'électro, bien placé. Ah oui, mais de toute façon, on a gagné parce qu'on a pris 2 tours. Ouais, le cochon, ça met quand même beaucoup de dégâts. Ah, il faut jouer, il faut poser. Allez, le poison. Non. Ok. Ouais, non, mais ça m'a fait la même chose avant. Donc, vous allez voir qu'une fois que vous avez terminé votre game, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quitter et en haut, vous avez des petits badges qui apparaissent. Voilà. Et si vous cliquez dessus, On voit les dégâts. vous avez tout ce que vous avez avancé pour vos maîtrises. Et ça fait plaisir. Alors, on va donner le petit séisme à Gaston. Gros big up. Et j'ai hâte d'avoir fini ma quête avec le méga chevalier parce que du coup j'en récupérerai 2 et je pourrais l'upgrade. La même, regarde, sur mon autre deck. Ah ouais, bah pas mal ça. Et en plus, regarde, comme je m'aimais bien. Ah ouais, d'accord. On n'a pas la même chose. Bon, on va partir du coup pour cette troisième partie. Je vais vous montrer un petit peu les badges qui ont été remodel. Vous avez les badges succès. Donc pour tous ceux que vous avez, etc. Est-ce que vous avez joué dans des trucs triple tirage, mort subite, etc. Si vous avez fait des tournois. Est-ce que vous avez fait un 12 victoires dans un défi ou un super défi. Et ici vous avez tout simplement vos badges de maîtrise. Est-ce qu'ils sont niveau 1, 2, 3, 4, 5. Bon, sur ce les gars, on va se rendre dans le profil. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà les badges qui ont été remodel, mais vraiment remodel, tu vois.
Et puis les petites statistiques, je vais y arriver. Avec un total de dons de 70 000. Moi, ma carte préférée actuellement, c'est le bouliste. Et toi, c'est quoi? Attends, où est-ce que ça le dit? C'est là? Inferno Tower. C'est la tour de l'enfer. Ok. Et bah sur ce, les gars, on se donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle vidéo. Clash Royale Everdale. C'est vous qui voyez. C'était X6749. Je te laisse le mot de la fin, Nono. Ciao, ciao. Oh oui, ça c'est bien dit.